Bonjour à tous, il est looké, il est puissant, il est facile à recharger et en plus il se débrouille très bien en photo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente le test du Oppo Find X2 Pro et je vais vous expliquer pourquoi ce smartphone a tout pour devenir le téléphone de l'année. Oui, carrément. Mais avant de démarrer, je tiens à vous préciser que cette vidéo risque d'être assez longue. J'ai essayé de condenser un maximum, mais j'avais énormément de choses à vous dire sur ce téléphone. Du coup, pour vous faciliter la lecture ou plutôt la navigation, j'ai mis en place un timecode qui apparaît dans la description de la vidéo. Du coup, n'hésitez surtout pas à vous reporter directement à la partie qui vous intéresse le plus ou même à regarder cette vidéo en plusieurs fois. Alors les vrais le savent, mais le Oppo Find X, premier du nom, avait marqué son époque avec son design borderless. C'était la première fois avec Vivo qu'un constructeur nous proposait un smartphone sans encoche, sans poinçon et avec un écran occupant toute la façade de l'appareil. Alors forcément à côté, le Oppo Find X2 Pro a un form factor peut-être un peu plus traditionnel, un peu moins original, mais il arrive quand même à tirer son épingle du jeu, car comme je le dis souvent, c'est dans les détails que se cache le diable. Alors le Find X2 Pro n'est pas ce que l'on pourrait appeler une demi-portion, en réalité c'est même tout le contraire, il est très imposant en main. Cependant, Oppo a été plutôt malin et le téléphone s'étire en longueur afin d'offrir la meilleure préhension possible. Il est du coup un peu plus long qu'un iPhone 11 Pro Max, mais il est surtout plus étroit, ce qui le rend du même coup beaucoup plus agréable à utiliser. Alors l'écran, clairement, il est immense. Oppo a opté pour une dalle incurvée borderless et on verra un peu plus loin que cette dalle est de toute beauté. Contrairement au Find X, le Find X2 Pro n'est pas équipé d'une caméra coulissante. Oppo a préféré opter pour un poinçon placé dans le coin supérieur gauche. Et si cela a déçu certains fans, finalement ce n'est pas une décision surprenante. Alors je le répète souvent, mais le design doit avoir du sens, sinon ce n'est que de la décoration. Et à l'époque du Find X, Oppo n'avait pas vraiment eu le choix. Les caméras frontales étaient assez imposantes, les écrans poinçonnés ne couraient pas les rues, et c'est la raison pour laquelle le constructeur a opté pour un système de caméra coulissante. Mais depuis, bien sûr, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, les dalles poinçonnées se sont répandues sur le marché, elles sont aussi beaucoup moins chères à produire, et on comprend du coup ce qui a poussé le constructeur à opter pour ce format. Ce poinçon en tout cas ne pose pas vraiment problème et on l'oubliera finalement assez vite. Et puis, il y a le dos. Alors là, tout va dépendre du modèle. Deux versions du Find X2 Pro coexistent. On a une première version qui est équipée d'un dos en céramique noire, très classe, très jolie. Et la seconde version, elle est recouverte d'un cuir végétal orange. Et c'est ce dernier modèle qui m'a été confié par la marque. Alors ce dos, bien sûr, a de multiples avantages. Il a tout d'abord une fonction de protection. Le cuir végétal est plus solide que le verre en cas de choc ou même de chute, et Oppo a en plus appliqué un traitement spécial afin de rendre la texture résistante à l'eau et à l'huile. Concrètement, cela veut aussi dire que vous n'aurez pas forcément besoin de glisser le Find X2 Pro dans une coque ou un étui pour le protéger. Il se suffit donc à lui-même. Et puis derrière, il y a aussi la sensation. Alors clairement, ce dos en cuir végétal, il est plutôt impressionnant lorsqu'on le regarde, mais il est surtout très doux au toucher. Et il est même un peu chaud, ce qui rend finalement le téléphone très agréable au quotidien. Et puis surtout, l'avantage du cuir végétal, c'est aussi de rendre le téléphone beaucoup moins glissant. Cette envie de bien faire, on la retrouve aussi au niveau des boutons. Oppo les a placés assez bas sur la tranche afin de les rendre accessibles. Et le pari, il est vraiment réussi. Le pouce viendra naturellement se placer sur les touches du volume et l'index n'aura aucun mal à trouver la surface du bouton de mise sous tension. Alors pour beaucoup, ce ne sont que de simples détails, mais c'est précisément ce qui rend le Find X2 Pro aussi confortable à l'usage. L'offre est aussi complète du côté de la biométrie. Oppo a intégré un lecteur d'empreintes à la dalle du téléphone et ce dernier propose aussi un système de reconnaissance faciale. Et dans les deux cas, l'identification est presque
immédiate. En prime, le Fan X2 Pro a la bonne idée d'être certifié IP68 et il ne cradera donc ni les averses, ni même les immersions en eau douce. Alors en général, lorsqu'on parle de smartphone, on s'arrête beaucoup sur le design, mais après ces 2 semaines passées en compagnie du Fan X2 Pro, j'ai aussi envie de vous parler de sensations. Si le nouveau vaisseau amiral d'Oppo est objectivement très joli à regarder, il est surtout très agréable à manipuler. Lorsque vous le prenez dans votre main, vous ne ressentez aucune gêne, aucune résistance, et d'un certain sens, c'est un peu comme s'il avait été toujours là. Ah oui, je sais, je suis un véritable poète. Alors niveau design et ergonomie, c'est quasiment à sans faute, mais en va-t-il de même pour la partie technique? L'écran occupe une place centrale dans notre rapport au smartphone. En réalité, il ne se contente pas d'afficher des informations ou même des vidéos et des jeux, il nous permet surtout d'interagir avec les applications et les données stockées sur nos téléphones. En la matière, le Fan X2 Pro frappe fort, et même très fort. Oppo l'a doté d'un très bel écran de 6,7 pouces, avec une dalle de type AMOLED, une définition en QHD+, et un taux de rafraîchissement atteignant les 120 Hz. Très réactive, la dalle supporte également 100% de l'espace colorimétrique P3, et elle offre en plus une luminosité maximale de 800 nits. Et clairement, cette dalle fait bien le job, l'écran est magnifique, et puis surtout, il reste lisible en toute occasion, et même en plein soleil. Cette dalle est clairement taillée pour le multimédia, et il n'a jamais été aussi agréable de regarder une série ou un film sur un smartphone. Et le constat est vraiment le même pour les jeux. Là encore, le Fan X2 Pro excelle dans cet exercice et le contraire aurait de toute façon été étonnant. Entre son Snapdragon 865, ses 12 Go de mémoire vive et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, il a clairement été pensé pour cet usage. Pas de problème de puissance donc, et le bilan est tout aussi positif au niveau de la chauffe. Le téléphone ne chauffe jamais, y compris lorsqu'on est en train de jouer et même lorsqu'il est en train de recharger. Car en la matière, Oppo a bien fait les choses et le Fan X2 Pro n'est pas équipé d'une batterie, mais de 2 batteries de 2130 mAh, pour une capacité totale finalement de 4260 mAh. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous rechargerez votre téléphone, eh bien le Fan X2 Pro ira puiser dans la batterie qui n'est pas sollicitée, pour éviter l'usure et pour éviter bien évidemment de problématiques chauffe. Ça fonctionne très bien et tout est géré de façon complètement transparente par la plateforme. Et sur cette magnifique transition, le moment est venu de parler de ce qui est sans doute l'un des points forts du Oppo Fan X2 Pro, à savoir la charge. Le Fan X2 Pro est compatible avec le SuperWOOC 2 pour une puissance de charge atteignant les 65 watts. Sur son site, Oppo évoque une recharge complète en une grosse demi-heure et c'est réellement le cas. En tout et chrono en main, le Fan X2 Pro a besoin de seulement 38 minutes pour passer du 0 à 100. Oui, 38 minutes, soit le temps d'un repas ou d'une très grosse douche. Et c'est vraiment très confortable au quotidien, parce que du coup, avec le Fan X2 Pro, vous n'avez plus besoin de planifier vos sessions de charge. Et peu importe le moment où la batterie vous fait défaut, il suffira de le brancher finalement pendant un quart d'heure, 20 minutes, pour retrouver plus de 50% de la capacité de sa batterie. Et ça, clairement, c'est un réel confort. Surtout que derrière, l'autonomie n'est pas mauvaise. Enfin, attention parce que là, tout va dépendre bien évidemment de la définition de votre écran, mais aussi du taux de rafraîchissement sélectionné. Alors concrètement, là-dessus, Oppo vous laisse complètement l'embarras du choix. Vous pouvez basculer du Full HD en QHD en un instant, ou bien laisser la plateforme gérer la définition à votre place. Et puis vous pouvez aussi choisir le taux de rafraîchissement et opter pour le 60 Hz ou le 120 Hz. Et forcément, tout ça va avoir un impact sur l'autonomie de l'appareil. J'ai fait tourner à plusieurs reprises un PC Mark sur le téléphone et concrètement, il tient environ en moyenne 8 heures en QHD et en 120 Hz, contre un peu plus de 14 heures en Full HD et en 60 Hz. Alors c'est pas la meilleure autonomie du marché, clairement, mais au final, ça ne m'a pas gêné. Ça ne m'a pas gêné parce que de toute manière, il me suffisait de brancher le téléphone pendant une demi-heure pour lui redonner des couleurs et repartir avec 100% de batterie. Et au final, il n'y a qu'un seul manque, et ce manque, c'est bien entendu la charge sans fil. Maintenant, si vous voulez le fond de ma pensée, je préfère largement une charge filaire rapide comme celle-là plutôt qu'une charge sans fil anecdotique qui ne dépasse pas les 15 watts de puissance. Et pour en finir avec la partie technique, il faut également préciser que le Oppo Fan X2 Pro est compatible avec la 5G. Alors je n'ai pas pu tester les débits puisqu'aujourd'hui on n'a pas d'offre publique sur le marché français, mais ça veut dire que l'appareil sera tout à fait taillé pour les futures offres de nos opérateurs. Et vous n'aurez donc pas besoin de changer de téléphone lorsque la 5G commencera enfin à se démocratiser.
Et le moment est venu d'attaquer ce qui sera sans doute le gros morceau de ce test, à savoir la photo et la vidéo. Alors cela ne vous surprendra sans doute pas, mais Oppo a beaucoup mis l'accent sur cette dimension et la proposition ne manque évidemment pas d'intérêt. À l'arrière, on va donc trouver un module composé de 3 capteurs. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels et il s'agit d'un IMX689 fourni par Sony. Il est couplé à un grand angle ouvrant à 1.7 et qui se compose de 7 lentilles. Ensuite, on trouve un deuxième capteur de 48 millions de pixels et plus précisément un IMX586. Ce capteur est placé sous un ultra grand angle qui ouvre à 2.2 et qui offre un champ de vision de 120 degrés avec en prime pas moins de 6 lentilles. Il faut également noter que cette optique est capable de produire des photos en macro avec une distance de mise au point de 3 cm. Le troisième et dernier capteur atteint les 13 millions de pixels. Il est accompagné d'un téléobjectif offrant un zoom hybride 10 fois et une ouverture à 1.3. En prime, on a aussi une double stabilisation optique et numérique, ainsi qu'un autofocus à détection de phase et de contraste. Et cet autofocus, il est en plus épaulé par un autre autofocus laser pour une mise au point qui est censée être instantanée. Et en pratique, on peut dire que ce module offre de très bons résultats, du moins sur certaines longueurs focales. En plein jour, le Fan X2 Pro est capable de générer des images complètement folles sur le grand angle, avec un piqué qui est redoutable et une colorimétrie qui est parfaitement naturelle. Contrairement à beaucoup de constructeurs, Oppo n'a pas eu la main trop lourde sur la saturation et c'est une très bonne chose. La dynamique pour sa part est très convaincante et le téléphone sera capable de récupérer énormément de détails dans les ombres et les hautes lumières, ce qui permet aussi d'avoir un peu plus de flexibilité derrière en post-production. Très bonne surprise également, le Fan X2 Pro est capable de produire de beaux flous d'arrière-plan, des flous qui seront naturels, qui seront onctueux et qui permettront du coup de bien détacher nos sujets de leur environnement. Quant à l'autofocus, il est extrêmement efficace sur cette plage focale. En revanche, on verra un peu plus loin qu'il n'est pas toujours très à l'aise sur les zooms. En intérieur, clairement, la qualité ne diminue pas. C'est complètement fou, mais le Fan X2 Pro sera capable une fois de plus d'obtenir des images très détaillées. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau de la colorimétrie, puisque la balance des blancs vise juste. Et puis en prime, on a quand même une belle maîtrise en matière de sensibilité et le terminal sera capable de limiter l'apparition d'artefacts. Comme à peu près tous les flagships à l'heure actuelle, le Fan X2 Pro propose également un mode nuit. Et ce mode finalement il est assez convaincant. Il aura moins tendance à éclaircir les clichés qu'un Xiaomi Mi 10 Pro par exemple. Il permettra du coup d'obtenir des photos finalement assez réalistes avec une belle ambiance nocturne. En revanche, attention car pour profiter pleinement de ce mode, il sera impératif d'investir dans un trépied. Le Fan X2 Pro propose 3 longueurs focales différentes. On a un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Avec derrière pas moins de 3 niveaux de zoom. On a du 2 fois, du 5 fois ou du 10 fois. Alors sur le papier, forcément, on a une belle flexibilité, mais dans les faits, il sera préférable de rester sur le zoom 2 fois. Si vous allez plus haut, vous basculerez automatiquement sur un zoom numérique et vous perdrez du coup beaucoup en piqué. Plus important encore, si l'autofocus est très efficace sur le grand angle et l'ultra grand angle, il l'est nettement moins sur les zooms. Il sera de ce fait préférable de vous trouver à une bonne distance de votre sujet, sous peine de taper à côté, ou plutôt derrière. J'ai également constaté des différences flagrantes sur la colorimétrie, du moins sur l'ultra grand angle. Les photos qui sont prises sur cette focale tirent effectivement beaucoup plus sur le bleu. S'il y a un mode qui m'a totalement convaincu en revanche, c'est bien le mode macro. Car en effet, ce mode est extrêmement efficace et il permet d'obtenir des images folles avec un piqué digne des plus gros boîtiers et un bokeh qui est extrêmement onctueux. Attention en revanche à la distance de mise au point, il faut vraiment bien se placer si vous voulez maximiser vos chances de taper là où il faut. Et là encore, je préconise l'utilisation du trépied. Maintenant, même à main levée, il est possible d'obtenir de très belles images et d'ailleurs toutes les photos que vous voyez défiler, elles ont été prises à main levée sans l'ombre d'un trépied. Le Fan X2 Pro se débrouille aussi très bien au niveau des portraits. Et là encore, le piqué est au rendez-vous et la très belle dynamique de son capteur principal permet d'obtenir des images détaillées en toute occasion. Attention tout de même au contre-jour, l'appareil est effectivement assez sensible aux flares. Il sera du coup préférable d'avoir le soleil dans le dos ou sur le côté pour éviter de mauvaises surprises. Autre détail très important, parmi tous les modes proposés, on va trouver notamment un mode Pro. Et ce mode de prise de vue vous permettra de shooter en RAW, ce qui facilitera du coup la retouche de vos clichés en post-production. La caméra selfie atteint les 32 millions de pixels de définition et elle embarque une optique ouvrant à 2.4.
On retrouve bien entendu tous les modes beauty habituels, des modes qu'il sera préférable de désactiver pour obtenir des images un peu plus naturelles et un peu plus réalistes. Alors dans l'absolu, cette caméra selfie est capable d'obtenir de très bons résultats et elle propose même un mode nuit. Maintenant, la grosse déception se situe finalement du côté de la vidéo, puisque le Fan X2 Pro se limite au 1080p sur ce capteur, ce qui sera du coup un peu juste pour les vlogueurs qui aiment voyager léger. Fort heureusement, le module arrière ne souffre pas des mêmes limitations, il sera en mesure de filmer en 4K à 60 images par seconde. On n'a pas de 8K comme sur les Mi 10, c'est vrai, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème car derrière, la qualité est au rendez-vous. Et une fois encore, le Fan X2 Pro pourra obtenir des images très piquées avec une belle colorimétrie. La stabilisation n'est pas mauvaise non plus, même si elle n'est pas encore au niveau d'un iPhone 11 Pro. Et remarquez en la matière, Apple a toujours eu un temps d'avance sur ses concurrents. Alors côté son, il faut savoir que le Fan X2 Pro est dépourvu de prise casque. Il faudra donc s'appuyer entièrement sur le sans fil et la qualité sonore, bien entendu, dépendra des écouteurs ou du casque que vous branchez dessus. Rien à dire de particulier au niveau des haut-parleurs, si ce n'est qu'ils sont de bonne qualité. Ils sont capables de restituer un son plein, tout en relief, avec de belles basses, de beaux médiums, de beaux aigus, et une spatialisation des plus correctes. Ce qui ne manquera évidemment pas de ravir les adeptes de multimédia ou les gamers. De très belles surprises donc encore sur ce terrain. Le Fan X2 Pro est livré sous ColorOS 7.1 qui se base lui-même sur Android 10. Et je vais être clair, d'entrée de jeu, cette plateforme, cette surcouche m'a complètement séduit. À la base, ma dernière expérience avec ColorOS remonte au Find X, et donc à quelques années en arrière. Du coup, il me tardait vraiment de découvrir les nouveautés apportées au système. Et ce dernier ne m'a pas déçu. L'interface est très claire, très épurée, avec des visuels soignés et des animations d'une fluidité à toute épreuve. Une impression qui est bien entendu renforcée par l'excellent taux de rafraîchissement de la dalle. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau des logiciels préinstallés. Oppo a procédé avec parcimonie et on n'en trouve pas de bloatwares comme sur certaines plateformes concurrentes. Quant aux applications maison, elles profitent toutes d'une interface homogène et qui s'accorde avec celle de la plateforme. L'interface est plutôt cool donc, mais d'ailleurs on va aussi retrouver quelques fonctions clés qui sont propres à ColorOS 7.1. Le système de navigation gestuelle répond présent et il se rapproche énormément de ce que propose iOS. Il est même possible de passer d'une application à l'autre en effectuant des balayages horizontaux dans le bas de l'écran, ce qui est très pratique au quotidien. En prime, on va aussi trouver plusieurs gestures supplémentaires, notamment des balayages à 3 doigts. Si vous le faites ce balayage du haut vers le bas, vous pourrez prendre une capture. Et si vous faites le geste inverse à partir d'une application, alors vous accéderez en un instant au mode multi-fenêtré qui vous permettra d'afficher côte à côte 2 applications. Ces gestures, elles ne sont bien évidemment pas là pour décorer et elles s'avèrent parfaitement redoutables au quotidien. J'ai aussi beaucoup aimé le dock vertical qui permet de retrouver les outils de capture et de capture vidéo, mais aussi de garder ses applications préférées sous le coude. D'autant que ce dock permet lui aussi d'accéder plus rapidement au mode d'affichage multi-fenêtré. Il suffit en effet de glisser et de déposer une icône sur l'écran pour l'activer. Et puis il y a tous les outils, toutes les fonctions annexes, comme le clonage d'applications qui vous permettra de faire coexister plusieurs instances d'un même outil, ou encore l'espace de jeu qui boostera les performances du téléphone lorsque vous lancerez le titre de votre choix. Plus globalement, je n'ai constaté aucune latence, aucun bug, aucun freeze en ces 2 semaines intensives de tests, et ce alors même que j'ai passé le plus clair de mon temps sur le Fan X2 Pro. ColorOS 7.1 est donc une excellente surprise et on sent vraiment qu'Oppo a placé l'utilisateur au centre de sa plateforme, ce qui est de mon point de vue le meilleur choix à faire. Lorsqu'on teste des dizaines de smartphones chaque année, il y a toujours un moment où vous risquez de finir blasé, c'est une question de routine. Fort heureusement, il y a toujours un modèle qui parvient à relancer votre intérêt pour le marché. Et pour moi, le Oppo Fan X2 Pro vient se classer dans cette catégorie. Ce smartphone n'est pas un simple modèle de plus, dans l'immensité d'un marché saturé, il arrive sans peine à se distinguer de ses concurrents. Alors c'est vrai, on pourra toujours chipoter sur l'absence de charge sans fil, ou même sur la qualité de son zoom numérique, mais voilà, ces petits défauts n'enlèvent rien à ses exceptionnelles qualités. Après, bien sûr, il y a la question du prix. À 1199 €, par la force des choses, le Oppo Fan X2 Pro n'est pas le smartphone le plus accessible du marché. Maintenant, le fait est que si j'avais personnellement 1200 € à mettre dans un téléphone, ce serait sans doute dans celui-là. Parce qu'au final, les 1200 €, il les mérite. Il les mérite pour son design qui est tout simplement unique.
Il le mérite aussi pour ses finitions qui sont exceptionnelles, mais il le mérite aussi pour la partie technique. Entre son écran qui est l'un des meilleurs du marché, son Snapdragon 865, ses 12 Go de mémoire vive et ses 512 Go de stockage, on est clairement en présence de l'un des smartphones les plus puissants du marché à l'heure actuelle. Sans compter que derrière, on a aussi un excellent module photo qui offre de très bons résultats. Et puis bien sûr, on a une plateforme qui flirte avec la perfection. Et au final, la seule chose que je peux reprocher à Oppo, c'est de ne pas avoir lancé plusieurs déclinaisons différentes de son smartphone sur le marché français. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de proposer une version 128 Go, une version 256 Go et une version 512 Go, ce qui aurait du coup permis aussi à Oppo d'adresser une cible bien plus large. Maintenant, en dépit de toutes ces considérations, je peux vous assurer que le Oppo Find X2 Pro est l'un des smartphones que j'ai le plus apprécié. Et clairement, pour moi, il rentre sans aucune difficulté dans mon top 5 et peut-être même d'ailleurs dans mon top 3. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et si vous le faites, activez la cloche. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao!